Bonjour et bienvenue à Impact de Pote. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et oui mes potes, petit épisode bonus, c'est bientôt November, donc bien sûr c'est bientôt Movember. Si vous nous suivez depuis plusieurs années, vous savez que le Movember c'est important pour nous ici à Impact de Pote, mais aussi important pour des hommes en général. C'est le mois de santé masculine, donc comme l'Octobre Rose et pour le cancer du sein. Et donc, on a invité à nouveau Stéphane Beaumont, qui est l'ambassadeur France de ce super moustache in November, le Movember, pour nous expliquer le tout. Et donc, on est là pour un petit épisode super sympa ensemble. On a pu faire cet épisode face-to-face. Ça fait vraiment plaisir de faire ça avec Stéphane, que je connais depuis plusieurs années maintenant. Voilà, on va tout apprendre sur le Movember, sur les gestes importants pour le cancer testiculaire et pour la santé mentale aussi. On va parler bien sûr de moustache et tous les événements que vous allez entendre. Je vais essayer de les mettre dans les show notes. Comme ça, vous avez des liens directs vers les différents événements pendant Movember. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir le site web fr.movember.com et voilà, il y a tous les événements qui sont là et vous pouvez trouver plein de façons de participer à ce super mois de Movember. Si vous voulez les suivre sur Instagram, c'est Do You Movember et bien sûr ils sont sur Facebook, etc. Donc voilà, il y a plein de façons de les retrouver sur le web et surtout ce qui est important, c'est de bouger et aller dans la bonne sens. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de choix à notre podcast parce que peut-être vous avez raté la dernière épisode qui était vraiment sympa. On est parti en Louisiane pour parler avec Nicolas Gonignon sur le de New Orleans Gold. C'était vraiment intéressant. Et bientôt, on va parler de Autumn's Nation Series avec Théo, le grand Théo, est de retour. Donc ça va être très sympa aussi de partager ce moment ensemble. Allez, on y va tout de suite avec Stéphane Beaumont de Movember. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis super content d'être là, live and direct. En fait, c'est la première fois qu'on se voit face-to-face, comme on dit, avec Stéphane Beaumont de Movember. Salut TK. Bonjour à tous. Écoute, c'est super sympa de ta part. Là, je suis là par hasard pour le Paris Podcast Festival. Je t'ai dit, tiens, est-ce qu'on peut enregistrer un petit truc ensemble en live pour la première fois? Live. Parce que maintenant, on se connaît depuis des années. Je pense que c'est 4 ans presque. Et ça fait plaisir de faire ça en live. Ouais, c'est sympa. Écoute, Movember, évidemment, ça revient tous les ans. Donc, oui, depuis 4 ans, j'ai le plaisir d'être au sein du pack de potes. Donc, c'est cool. C'est très cool. Et en plus, tu nous donnes du temps de ton dimanche matin à ton bureau. Donc, franchement, c'est hyper sympa. T'es dévoué à la cause. Est-ce que tu peux nous parler effectivement de la cause Movember pour des gens qui ne connaissent pas? Peut-être ils voient des moustaches, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ouais, Movember, donc c'est Moustache in November. C'est une fondation d'origine australienne qui est née en 2003 et qui a pour but de réduire l'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, c'est 5 ans d'espérance de vie, de différence d'espérance de vie. Et donc, pour ça, Movember lutte sur 2 causes de mortalité masculine. La première, c'est les cancers. Alors, on travaille sur les cancers masculins, typiquement masculins. Cancer des testicules, cancer de la prostate. Cancer des testicules, il n'est pas dangereux si on le prend tôt. Et voilà, cancer de la prostate, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de travail de Movember, sur la prévention des cancers masculins. Et le deuxième axe, qui s'est développé depuis 7-8 ans, c'est les risques de santé mentale et la prévention du suicide. Malheureusement, la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans, c'est le suicide. Et 75% des suicides sont masculins. Donc il faut vraiment travailler sur ce phénomène-là. Et Movember s'y attelle, pas pour rendre le suicide cool, parce que c'est pas du tout le cas, mais par contre, faire en sorte que les hommes fassent attention à leur santé mentale, à leur santé psychologique, et qu'on travaille là-dessus. Et pour moi, c'est quelque chose de primordial, et surtout que les hommes, les hommes en rugby, ils savent peut-être parler des besoins qu'ils ont, peut-être mentaux et physiques aussi, parce que c'est pas des maladies rares, tout ça, en fait. C'est pas... Non, tout le monde est touché par la dépression, par les problèmes psychologiques, qui sont plus ou moins graves et qu'on peut aborder. En l'occurrence, le monde du rugby, il a pris conscience assez tôt de ça. Alors, on peut parler de Raphaël Poulain et de son initiative, d'ailleurs, avec un de tes amis, Miguel Fernandez et Jérôme Filiol, sur l'association Néo-Héros, qui a été créée après le décès de Christophe Dominici. Et Raphaël raconte très bien cette période de sa vie où il a été Superman, où il est tombé au fond de la gamelle, comme il le dit, j'ouvre les guillemets parce que c'est son expression, et comment aujourd'hui
il évangélise et il apporte son soutien à l'ensemble des clubs de rugby. Il est en ce moment même d'ailleurs dans une tournée des clubs pro avec la Ligue nationale de rugby, justement pour promouvoir et faire attention à la santé mentale des joueurs, évidemment par extension de tout un chacun. Je pense qu'il y a aussi un côté pour toi, en fait, tu es entré dans ce cause parce que tu avais un cancer toi-même. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été victime d'un cancer testiculaire en 2004. Ça fait 20 ans, donc là, je suis vraiment en pleine rémission très largement maintenant. Et en fait, j'ai découvert Movember, effectivement, au détour d'une 3e mi-temps avec l'équipe d'Australie, après une grosse défaite du 15 de France en novembre 2010. Et en fait, j'avais vu débarquer cette bande de joueurs tous chevelus et avec des énormes moustaches. On aurait dit un peu des Vikings. Moi, j'ai coutume de dire que j'avais vu l'équipe du Danemark débarquer, mais c'était bien des Australiens. Et en fait, à l'époque, moi, j'ai cru que c'était un pari de campagne. Et en fait, non, ils m'ont expliqué que se laisser pousser la moustache en novembre, c'était pour lutter contre les cancers masculins. Moi, quelques années auparavant, j'avais été touché et j'ai dit, bah oui, c'est évident que cette moustache, c'est un peu le ruban rose de la santé masculine. Donc, on peut promouvoir les gestes d'autopalpation pour prévenir ce cancer testiculaire et être soigné très rapidement. Ce qui n'avait pas été mon cas, parce qu'à l'époque, j'avais laissé traîner, je m'étais retrouvé dans une chimio pas très très sympa à la foire. Donc la prévention est vraiment importante et le message de Movember, c'est celui-là. En fait, tu es venu sur mon autre podcast sur la santé un peu plus léger et tu parlais en fait effectivement que tu t'étais diagnostiqué et genre 72 heures plus tard, en fait, tu étais... C'était vraiment effectivement... j'ai laissé traîner, mais effectivement quand j'ai été sous la pression amicale des femmes de ma vie, donc en l'occurrence ma femme et ma mère, j'ai été très vite soigné et par contre, comme j'avais trop laissé traîner, il y avait encore des métastases dans les poumons. Donc là, je suis rentré dans un programme de chimio, etc. Mais si on prend la chose très tôt, c'est une ablation du testicule malade et on est reparti en marchant et tout va très bien. Ouais, je pense que il faut démystifier ça un peu. Ouais, c'est ça qui est super important. En fait, c'est pas des maladies rares. On connaît tous quelqu'un. Moi, j'avais quelqu'un sur mon équipe de rugby qui avait un cancer à testicule. Mais il faut en parler pour être capable de réagir vite. Et comme tu dis, en fait, finalement, nous, on sait tous, parfois des problèmes, tu laisses traîner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu oublies entre guillemets parce que c'est toujours là physiquement. Et en fait, c'est ça le plus dangereux finalement à notre corps, c'est de oublier, de dire non, ça va passer. Ouais, on peut pas procrastiner sur sa santé, il faut faire attention, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, il faut être attentif à ça, à tous les signes que le corps peut donner. Et en l'occurrence, effectivement, l'autopalpation des testicules comme celle des seins pour le cancer des seins que promeut Octobre Rose, c'est le même geste. Alors avec l'association Sérum avec laquelle je travaille beaucoup en France, donc la fin du cancer, le début de l'homme, qui est vraiment... orienté sur cette prévention des cancers masculins. Il y a un slogan qui a été repris par pas mal d'associations également du cancer du sein, c'est « Le 8, je dézippe ». Donc tous les 8 du mois, tous les 8, tu dézippes, ta fermeture est claire, ton chemisier, et tu fais cette palpation. Alors tu la fais pas en public, déconne pas, mais tu peux le faire dans la... Troisième mi-temps non plus. Le 8, je dézippe, c'est pour les rugbyman, le 8, tu vois, c'est le 8 de devant, donc c'est significatif. Mais fais pas à ton 8 non plus. Mais en fait, il y a un côté de écouter soi-même. Et donc, il y a un autre côté aussi de écouter les autres aussi autour de vous. Ouais, bien sûr. C'est sûr que Movember, j'en suis l'exemple, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé et j'ai pris la parole pour dire ça m'est arrivé, il faut témoigner. C'est pas une maladie honteuse, le cancer, donc il faut y aller. Le cancer ou la dépression d'ailleurs. Et je pense que c'est encore plus important sur le problème de santé mentale, la dépression, le risque de suicide, c'est-à-dire qu'on côtoie des gens qui vont pas bien. Il faut oser poser la question de comment tu vas. Alors par contre, quand on pose la question, il faut être prêt à écouter la réponse. Oui, et aussi, je pense que là-dessus, parfois, il faut être prêt pour aller parler aux spécialistes aussi. Bien et sûr. Je sais pas pourquoi les hommes, on pense qu'on peut bricoler notre santé. Je pense à mon père, il parle pas français, donc il va jamais écouter ça. Mais en fait, qui a un cancer de peau, et je dis, mais est-ce que tu es allé au docteur? Il dit, en fait, j'ai commandé un truc de Costa Rica, tu vois, une espèce de crème. Je dis, oh papa, mais c'est pas vrai. Mais va voir un médecin, quoi.
Et bon, on va dire tout ce qui est sécu aux States, c'est un peu compliqué, mais finalement, il est allé voir un vrai médecin parce qu'on ne peut pas bricoler notre santé. Non, on ne peut pas. Et que ça soit la santé mentale ou la santé physique, il y a des spécialistes, il faut aller les consulter. C'est pas une honte d'aller consulter un psychologue quand on va pas bien. C'est pas une honte d'aller consulter un oncologue quand on a des risques. C'est bien d'aller voir son médecin traitant qui va faire cette orientation. Je veux dire, c'est important d'avoir un suivi de sa santé, quel que soit le physique ou le psychique. Ouais, donc touchez-vous, du moins un, écoutez-vous, écoutez les autres et va chercher des solutions qui sont vraies, qui sont efficaces. Et c'est vrai que ne serait-ce que de s'inscrire sur le site fr.movember.com, vous avez des ressources, vous avez des témoignages. Il y a sur les pages web, tout est expliqué sur ce principe d'autopalpation, sur la détection précoce du cancer de la prostate ou sur les risques de santé mentale, avec un site qui s'appelle Movember Conversation qui permet de se préparer à ces conversations délicates qui peuvent avoir lieu avec des gens dont on sait qu'ils ont une santé mentale un peu fragile et qu'on peut aider. Donc c'est d'abord un geste, je pense, égoïste de dire je prends soin de moi et en même temps je vais sûrement pouvoir trouver de quoi aider les autres et mes proches. Et on a le droit d'être, comme dans un match, on peut se blesser. On a ce droit aussi d'être blessé et de se soigner. Et c'est ça, c'est clair, c'est hyper important. Tu sais, ce que j'adore dans November aussi, il y a une espèce de bon enfant. C'est avec le sourire, en fait. Il y a le moustache, mais en fait, sous le moustache, on voit le sourire qui est là. Et il y a beaucoup d'événements qui s'organisent tous les ans. Ouais. Et j'aimerais bien que peut-être, tu vois, on a des écouteurs un peu partout en France, mais bien sûr ailleurs. Mais on ne parle pas de Singapour aujourd'hui. Mais si tu peux parler de qu'est-ce qui se passe effectivement, donc il y a énormément d'événements qui sont organisés. C'est une communauté qui grandit, en plus en France, vraiment beaucoup. Il y a quelques années, j'étais le seul ambassadeur en France. Là, cette année, il y en a plus de 13. On est 13. Wow. Encore 2 et on fait une équipe de rugby. Ah, voilà. Donc, voilà. On peut jouer à 13 pour l'instant, mais on va jouer à 15 rapidement. Et puis, on va avoir les remplaçants. Il faut qu'on soit nombreux. Et donc, en fait, tous ces ambassadeurs ont un peu partout en France la possibilité et organisent des événements. Je pense notamment à Gilles Petit, qui est du côté d'Agen. Donc, grand club de rugby, et il organise là pour la première fois une lecture d'une pièce qui s'appelle Radical, qui raconte une prostatectomie radicale, donc le traitement d'un cancer de la prostate, qui a été monté par Sérum il y a 2 ans sur Paris, qui a été joué plusieurs fois, et là pour la première fois cette année, elle est partout en province. Donc là, au mois d'octobre, il y avait Monaco, Agen va avoir lieu, évidemment encore Paris, Aix-les-Bains. Donc il y a pas mal d'endroits où cette pièce radicale va être jouée. Donc je vous encourage à regarder sur le site Movember, sur les événements. Il y a ces représentations. Après, il y a traditionnellement le 2 novembre, le Movember 5. Donc c'est un tournoi de rugby à 5, rugby santé, qui est promu par la Fédération française de rugby, et c'est vraiment super chouette. Et c'est un samedi, le samedi 2 novembre. Et là, c'est Nicolas Fernandez qui organise ça avec le club du RAC, le Roy Athletic Club, qui était mon club de rugby quand je jouais encore, que j'étais jeune et beau. Et là, le 2, ça va être 300 personnes qui viennent jouer au rugby au profit de Movember. Oui, rugby à 5, on a eu le plaisir d'avoir Cindy qui passait à l'émission pour en parler. Et donc c'est un rugby festif, c'est un rugby joyeux, c'est un rugby mixte, et c'est au profit de Movember. Donc venez vous faire des passes avec vos moustaches le 2 novembre. Et on parlait du théâtre avec Radical. Il y a une initiative aussi, moi, qui me tient à cœur, parce que c'est la 2e fois qu'on le fait, le 28 novembre, donc à Paris, au Théâtre de la République. Il va y avoir la Movember Comedy Night. Oh. Donc c'est Charles qui est ambassadeur de Movember, qui est connu sous les réseaux sociaux sous le nom de Chupa. C'est un des Lollywood, pardon. Donc ils ont un très beau succès sur les plateformes, et lui c'est un auteur reconnu, et il organise avec ses copains stand-uppers une comedy night, donc une nuit. Alors c'est pas complètement une nuit, c'est 2 petites heures de spectacle où les gens s'enchaînent en mode stand-up avec le Théâtre de la République, et ça c'est organisé au profit de Movember. Donc
Donc c'est très léger, c'est superbe. L'an dernier, on a fait un carton plein avec plus de 450 personnes qui sont venues au Théâtre de la République. Donc fully booked, comme on dit, sold out, guichet fermé. Et donc là, le 28 novembre, normalement, les places devront être en vente sur le site du Théâtre de la République. Je t'avais dit, il y a toujours le sourire de Movember, hein, donc c'est quelle bonne idée. Et normalement, il y a le Maugelet. Le Maugelet est traditionnel aussi, évidemment. Donc ça, c'est organisé, c'est moi qui organise cette soirée, donc le jeudi 21. Ça va avoir lieu dans un des hauts lieux du rugby parisien qui s'appelle le No Scrum No Win. Donc c'est un pub rue des Canettes. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le rugby parisien, c'est la plaque tournante des troisièmes mi-temps. Et donc le jeudi 21, on a la soirée Maugelet au No Scrum No Win avec Fred et Denis qui trimballent leur moustache depuis 7-8 ans aussi maintenant de façon très fière. Ouais, bah écoute, donc ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui sont déjà planifiées, mais si vous nous écoutez, nos chers écouteurs, si ça vous tente de faire quelque chose, vous pouvez aller sur Movember, vous inscrire et organiser quelque chose, bien sûr. Alors c'est vrai que Movember, on parle souvent pour s'engager de la moustache, évidemment, mais il y a également deux autres choses qui caractérisent Movember, c'est la notion de move, d'activité physique, on se bouge, on refait du sport, et ça c'est intéressant. Alors le rugby à 5, évidemment, rentre dans cette catégorie-là. Et la dernière, qui est sûrement pour moi la plus importante, c'est l'organisation d'un moment. Et donc ce moment-là, il est d'organiser un apéro, d'organiser un petit déjeuner, d'organiser un déjeuner, une prise de parole, un webinar. Donc n'hésitez pas, les ambassadeurs Movember sont relativement disponibles à droite à gauche aux quatre coins de la France pour organiser. Je pense aussi à Laurent du côté de Cannes, qui est un barbier qui organise des tonnes de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir le site fr.movember.com et dans la catégorie événements, vous avez la possibilité de vous inscrire et d'inscrire votre événement et de participer à Movember. Voilà, donc si vous êtes fan de rugby ou si vous êtes dans un club, etc., il y a toujours quelqu'un qui organise des événements, hein, donc il faut donner... C'est un bon prétexte. Voilà, il faut donner cette information à cette personne-là, il dit vas-y, fais quelque chose pour Movember. Très, très important, donc Movember, ça veut dire plein de choses, tu as dit move, tu as dit moment, mais en fait, tu n'avais pas dit mulet, et c'est important de dire non, c'est moustache et pas le mulet, là. Et toi, côté style, il faut qu'on parle de côté style, donc toi, tu as un style de moustache depuis quelques années. Hein, moi, je remonte un petit peu la moustache façon années 30 et les Brigades du Tigre pour essayer de me donner un look un peu plus élégant que la moustache qui tombe façon hard rocker ou trucker. Il y a un guide de la moustache, n'hésitez pas à regarder. Ça, c'est important parce que moi, j'ai essayé la première année. Il faut être honnête, je n'osais pas. Donc, j'avais le moustache, mais plus la barbe que j'avais fait assez fine, on va dire. Et finalement, l'année dernière, pour la première fois, j'ai vraiment fait que le moustache. Mes enfants étaient horrifiés au début parce que je pense qu'ils n'ont jamais vu sans la barbe. C'était assez drôle. Et cette année, donc, je vais faire soit un D'Artagnan, ou soit, c'est un peu américain aussi, c'est The Wyatt Earp, en fait. Oui. Donc, je pense que je vais mélanger les deux. Ça va faire un D'Artagnan Earp, mais c'est pas très joli à dire quand même. Non, mais l'important, c'est de le faire avec le cœur et surtout de le faire avec le sourire et en faisant une bonne action avec le sourire. C'est très léger, Movember, même si les causes que l'on lutte, contre lesquelles on lutte sont profondes. On peut faire le bien avec le sourire. Ouais, exactement. Écoute, en parlant de ça, toi, tu fais beaucoup de bien, tu donnes beaucoup de toi-même pour cette cause. Donc, je te remercie pour ça et je t'ai ramené un cadeau. D'amener d'un cadeau. J'ai ramené un cadeau. Tu as fait de le faire en live. Écoute, c'est mieux que les webinaires. C'est donnant. Hein. Donc voilà, je suis venu de Franche-Comté. Donc j'ai ramené 1 kilo de comté vieux. Ça, c'est bon, ça. Hein. Ça, c'est de la bonne Franche-Comté, quoi. Il me reste un peu de Morteau, je crois, donc ça va être parfait. Superbe. Écoute, c'était super sympa de passer ce moment ensemble. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le santé masculine. C'est une cause qui est importante pour moi, pour nous tous. Et merci d'être passé. Merci à toi de nous éclairer avec ce pack de potes qui est toujours un plaisir et à faire et à écouter. Allez, à très bientôt. Salut à tous. Alors, grand merci à Stéphane. C'est vraiment un super moment passé avec lui, comme vous pouvez l'entendre. Allez, le site web, c'est fr.movember.com. Il y a toutes les infos qui sont là. Ils sont aussi dans les show notes de cet épisode. Revenez très bientôt, la semaine prochaine. Normalement, on va faire un petit preview pour le Autumn's Nation Series qui va démarrer très bientôt. Ça va faire du bien de voir nos 15 de France sur le terrain très bientôt. Allez, grand bisous à tout le monde. Ciao, ciao!